À Paris, un majordome travaillant pour le Premier ministre a été condamné à 1 an de prison pour trafic de drogue. L'homme, âgé d'une quarantaine d'années, a été arrêté en possession de cocaïne et de cannabis. Il revendait ces substances à des clients dans des cercles privés. Cette affaire a provoqué une onde de choc, notamment en raison de la proximité de l'accusé avec des personnalités politiques. Le gouvernement a réagi en rappelant son engagement contre le crime, tout en précisant que cet incident est isolé. Le principal suspect dans le meurtre d'Héloïse à Rouen a été mis en examen le 7 novembre pour meurtre aggravé, après s'être brièvement évadé d'un hôpital psychiatrique. Arrêté quelques heures après sa fuite, le petit ami de la victime est accusé d'avoir commis ce crime le 20 octobre dans un appartement du quartier des Hauts de Rouen. Sa tentative d'évasion a conduit à un renforcement immédiat des mesures de sécurité dans l'établissement. Le professeur, baron de la drogue à Lyon, tombe à cause d'une simple erreur de livraison, 730 kg de cocaïne envoyée à la mauvaise adresse. Pendant 4 ans, il échappe à la police, trouvant refuge à Dubaï, puis au Liban. Finalement arrêté, il écope de 15 ans de prison. Une incroyable histoire de chance et de maladresse dans le milieu du narcotrafic. Comment une erreur peut-elle renverser un empire criminel? 2 adolescents de 16 ans, dont la belle-fille de la victime, sont en garde à vue pour le meurtre d'une femme de 49 ans, poignardée chez elle à rue Fellay-Chiré le 29 octobre. Le petit ami aurait porté les coups mortels et a admis les faits, affirmant avoir agi, dans un état second. La belle-fille est soupçonnée de complicité, ayant discuté du projet et facilité la fuite de son petit ami. Le parquet demande leur mise en examen et leur détention provisoire. Mardi 5 novembre, près de Nice, un motard a fait une chute de 30 mètres dans un ravin après avoir été heurté par des rochers lors d'un éboulement. Gravement blessé, il a été héliporté d'urgence vers l'hôpital de Nice. Un important dispositif de secours a été mobilisé pour cette opération. Bien que sa vie ne soit pas en danger, le motard souffre de multiples traumatismes. La police espagnole a fait une saisie record de 13 tonnes de cocaïne dans le port d'Algésiras, cachée dans un conteneur de bananes provenant de l'Équateur. Cette opération, menée en collaboration avec la police équatorienne, est la plus grande saisie de drogue de l'histoire en Espagne et l'une des plus importantes en Europe. Une femme associée à l'entreprise importatrice a été arrêtée, mais les principaux suspects sont toujours en fuite. Cette découverte illustre l'importance de l'Équateur comme plaque tournante pour les cartels internationaux. Un étudiant de 24 ans s'est suicidé après une greffe de barbe ratée en Turquie. En mars 2024, il a été opéré par un faux chirurgien, un agent immobilier, dans une clinique agréée. Les conséquences physiques et psychologiques de l'opération, dont une douleur persistante et un trouble dysmorphique, ont conduit à son désespoir. Son père partage son histoire pour sensibiliser aux dangers du tourisme médical et des escroqueries liées à la chirurgie esthétique. À Montréal, un homme en détresse mentale a mis le feu à son appartement, provoquant une importante intervention des pompiers. Des voisins avaient alerté les autorités sur le comportement désorganisé de l'individu, connu pour sa dangerosité. L'incendie a nécessité l'évacuation de plusieurs résidents, mais heureusement, personne n'a été gravement blessé. Les pompiers ont maîtrisé le feu avant qu'il ne se propage à d'autres logements. Cette situation souligne la nécessité d'une meilleure prise en charge des personnes en détresse psychologique. Dans le Var, un homme de 38 ans, cueillant des champignons, a été gravement blessé par le tir d'un chasseur. L'impact, qui a causé l'explosion de sa jambe, a nécessité une amputation. Cet accident a déclenché la colère de la victime, qui affirme que le chasseur a tiré sans vérifier correctement sa cible. L'homme se demande aussi pourquoi une battue est autorisée dans une zone de promenade fréquentée en période de vacances. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes. Près de Montbéliard, un homme de 54 ans a été tué par balle en pleine rue, tandis qu'une femme a été légèrement blessée dans un accident de voiture lié au tir. Le procureur qualifie l'acte d'exécution et a ouvert une enquête pour assassinat. Ce crime secoue la communauté, qui espère des réponses rapides. Le maire évoque le choc ressenti par les habitants et l'aide des caméras de surveillance dans l'enquête. Une situation choquante a été découverte à Marossan, près de Béziers, où une famille vivait en totale autarcie depuis des années. Les autorités ont trouvé 2 jumelles de 66 ans dans un état alarmant, décrites comme des cadavres vivants, prostrés dans leur chambre. Leur mère autoritaire a maintenu la famille isolée, avec des conditions de vie désastreuses. Après une alerte de la mairie, des interventions ont été réalisées, menant à l'évacuation de la mère et à la prise en charge du père et des jumelles, qui n'étaient pas capables de se nourrir. Cette affaire souligne les graves problèmes de maltraitance et d'isolement social. Une découverte macabre a eu lieu à Édimbourg, où une tête décapitée a été trouvée en pleine rue pendant les festivités d'Halloween. L'identification de la victime, un homme de 74 ans, révèle qu'il a été percuté par un bus. Les forces de l'ordre, alertées par des témoins, ont rapidement sécurisé la zone, évacuant restaurants et pubs environnants. Les autorités affirment qu'il s'agit d'un accident isolé et mènent une enquête pour comprendre les circonstances exactes de cet incident choquant. L'intelligence artificielle devient une nouvelle menace pour la lutte contre la pédocriminalité, permettant la création de contenus pédopornographiques de manière alarmante. Des vidéos et images générées par IA, incluant des enfants virtuels,
inondent le dark web, ce qui banalise les violences sexuelles et complique l'identification des victimes réelles. Avec une augmentation de 12 000% des signalements au cours de la dernière décennie, des experts appellent à une réponse législative et technologique urgente pour protéger les enfants et contrer cette évolution inquiétante. À Alenia, un adolescent de 14 ans a été retrouvé mort, et son beau-père a été mis en examen pour meurtre après avoir avoué les faits. Le père biologique de l'adolescent avait précédemment signalé des soupçons de maltraitance. Ce drame suscite une vive émotion dans la région, et une marche blanche est prévue en mémoire du jeune garçon. Venancio Mondlane, opposant mozambicain, a récemment survécu à une tentative de meurtre en Afrique du Sud, où il s'était réfugié après avoir contesté les résultats des élections mozambicaines, marquées par des soupçons de fraude. Il déclare avoir échappé à des assassins en s'enfuyant de son domicile. Cette attaque s'inscrit dans un contexte tendu, avec des manifestations réprimées au Mozambique et des appels à une grève générale contre le régime en place. Une tragédie s'est produite en Martinique, où un adolescent a été tué et 4 autres personnes blessées lors d'une attaque armée dans un appartement. Les faits se sont déroulés en pleine soirée, plongeant le quartier dans la panique. Les victimes, dont l'âge varie entre 16 et 22 ans, ont été touchées par des tirs. Les secours sont intervenus rapidement, mais l'adolescent n'a pas survécu à ses blessures. La police a lancé une enquête pour élucider ce drame, tandis que la communauté est sous le choc, s'interrogeant sur la montée de la violence. Qui sont les responsables de cette agression brutale? Les questions restent nombreuses. Une violente bagarre a éclaté dans le RER, à Paris, faisant 4 blessés, dont 2 grièvement. Les faits se sont produits entre 2 groupes d'individus, qui ont utilisé des haches et d'autres objets contondants. Les victimes, dont certaines ont été transportées à l'hôpital dans un état critique, étaient principalement des jeunes adultes. La police a ouvert une enquête pour identifier les agresseurs et comprendre les motifs de cette confrontation brutale. Les témoins évoquent une scène choquante qui a semé la panique dans le train. Un homme porté disparu depuis 2008 a été retrouvé mort chez lui en Moselle, 15 ans après sa disparition. Son corps a été découvert dans un état de décomposition avancé, caché dans un coin de son appartement. Les circonstances entourant sa mort restent floues, suscitant l'inquiétude et des questions au sein de la communauté. Les voisins, qui le décrivent comme un homme réservé, s'interrogent sur ce qui a pu se passer. Une enquête a été ouverte pour tenter de comprendre les raisons de ce long silence. Dans la ville de Morteau, un homme a été violemment tabassé à mort. Le principal suspect a avoué avoir perdu le contrôle après que la victime lui aurait fait des avances. Selon ses dires, il aurait pété un câble et aurait ensuite roué de coups l'homme de 49 ans, causant sa mort. Les enquêteurs continuent d'examiner les circonstances de ce drame pour déterminer ce qui a réellement motivé une telle violence. Dans l'Aisne, un jeune de 19 ans est suspecté d'être au centre d'un vaste réseau mêlant trafic de drogue et prostitution. Selon l'enquête, ce jeune homme gérait un système bien organisé, non seulement pour la vente de stupéfiants comme le cannabis et la cocaïne, mais aussi pour exploiter des jeunes femmes dans un réseau de prostitution. Les perquisitions menées par la police ont permis de saisir plusieurs kilos de drogue, des armes à feu, ainsi qu'une importante somme d'argent liquide. Le suspect est actuellement en garde à vue, tandis que les enquêteurs cherchent à démanteler entièrement ce réseau complexe et à identifier d'autres complices impliqués dans ces activités illégales. Salah Abdeslam, condamné à perpétuité pour sa participation aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris, a été transféré de la prison de Réau en Seine-et-Marne vers la maison centrale de Vendin-le-Vieil, connue pour ses mesures de sécurité renforcées. Ce transfert a pour but d'assurer une surveillance stricte de ce détenu particulièrement dangereux, considéré comme un risque majeur. Abdeslam purge sa peine pour avoir joué un rôle clé dans ces attaques terroristes qui ont causé la mort de 130 personnes. La prison de Vendin-le-Vieil est réputée pour accueillir des détenus au profil particulièrement sensible, avec des protocoles de sécurité extrêmement stricts. Un Américain se fait renverser par une ambulance. L'ironie? Ce même véhicule l'emmène à l'hôpital pour le soigner, et quelques jours plus tard, il reçoit une facture salée de plus de 1 000 $ pour le transport. Cette histoire, qui s'est déroulée en Caroline du Sud, soulève des questions sur le système de santé aux États-Unis, où même les victimes d'accidents peuvent se retrouver à payer pour les soins. En France, c'est impensable, mais là-bas, chaque trajet en ambulance peut vous coûter cher. Et vous, vous en pensez quoi? À Paris, un majordome travaillant pour le Premier ministre a été condamné à 1 an de prison pour trafic de drogue. L'homme, âgé d'une 40aine d'années, a été arrêté en possession de cocaïne et de cannabis. Il revendait ces substances à des clients dans des cercles privés. Cette affaire a provoqué une onde de choc, notamment en raison de la proximité de l'accusé avec des personnalités politiques. Le gouvernement a réagi en rappelant son engagement contre le crime, tout en précisant que cet incident est isolé. Un pédiatre du Massachusetts, accusé d'abus sexuels sur 24 de ses patientes, fait face à des charges graves après plus de 40 ans de carrière. Les faits remontent entre 1991 et 2004, et impliquent des agressions sur des mineurs, certaines n'ayant que quelques années. Tout a commencé en octobre 2023, lorsqu'un message sur Facebook a soulevé des soupçons, menant à l'ouverture d'une enquête. Le Dr Kof, aujourd'hui âgé de 68 ans,
nie les accusations. Après son arrestation en octobre, il a été libéré sous caution et doit comparaître à nouveau en janvier 2024. À Essertines-en-Donzy, le corps d'un homme de 84 ans a été retrouvé dans l'étang de la Tuilerie le 5 novembre. Les secours n'ont pas pu le réanimer malgré une intervention rapide. L'homme, résidant à Panissière, aurait mis fin à ses jours selon les premières constatations. Son véhicule avait été repéré à proximité, ce qui a permis aux gendarmes de retrouver son corps près de la rive. Une enquête est en cours pour confirmer les circonstances du drame. Le 27 octobre 2024 à Villefontaine, Isère, un enfant de 8 ans a été défenestré du 4e étage. Ses parents étaient partis faire des courses, laissant l'enfant avec ses sœurs et son frère aîné de 26 ans, désormais soupçonné d'avoir provoqué sa chute. Malgré des soins prodigués rapidement, l'enfant, tombé dans le coma, est décédé le 9 novembre après 48 heures en état de mort cérébrale. Lors de son arrestation, le frère aîné a fait preuve de violence et a été interné en psychiatrie. L'enquête, qui pourrait être requalifiée en homicide, est toujours en cours. À Toulouse, une sculpture de l'abbé Pierre avec un symbole choquant suscite la controverse. Créée par l'artiste James Colomina, l'œuvre dénonce les abus sexuels dans l'église et l'omerta qui les entoure. Exposée brièvement dans une église désacralisée, elle rappelle que malgré la mort du fondateur d'Emmaüs, les accusations continuent. L'installation, baptisée le Silentium, vise à illustrer les blessures persistantes laissées par ces actes, alors que de nouvelles victimes se manifestent pour accuser l'abbé Pierre d'abus entre les années 1950 et 2000. À Bagnolet, un drame s'est déroulé ce samedi après-midi. Un homme a sonné chez une voisine pour lui demander de l'aide. Peu après être entré chez elle, il a soudainement ouvert une fenêtre et s'est jeté du 12e étage de l'immeuble, perdant la vie sur le coup. Selon les premiers éléments, il semblait souffrir de troubles mentaux. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances exactes de cette tragédie. Une fusillade a éclaté à Martigues, Bouches-du-Rhône, dans la soirée du samedi 9 novembre 2024, entraînant la mort d'un homme et blessant un autre. Selon les premiers éléments, plusieurs coups de feu ont été tirés, mais le contexte de l'attaque reste flou pour l'instant. La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame. Aucune arrestation n'a encore été signalée. À Berlioz, en Belgique, un terrible drame familial a éclaté. Un garçon de 4 ans a été retrouvé mort, égorgé, après une violente dispute entre ses parents. La mère, principale suspecte, a été placée en garde à vue tandis que les enquêteurs cherchent à éclaircir les circonstances de ce drame effroyable. Les autorités tentent de comprendre ce qui a pu mener à cet acte tragique. À Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, un homme a été arrêté ce week-end dans un centre commercial après avoir agressé une cliente en lui mettant la main aux fesses. En état d'ivresse, il a ensuite insulté et menacé de mort les agents de sécurité et les policiers venus l'interpeller. Après sa garde à vue, il devra comparaître devant la justice le 14 mars 2025. Une affaire qui a choqué les témoins sur place. À Quetta, au Pakistan, une explosion dévastatrice survenue ce samedi a causé la mort d'au moins 26 personnes, dont 14 soldats, sur un quai de gare. L'attaque a été revendiquée par l'Armée de libération du Baloutchistan, un groupe séparatiste. D'après les autorités, il pourrait s'agir d'un attentat-suicide ciblant une unité militaire en transit. L'explosion a laissé derrière elle des scènes de chaos, avec des blessés graves et des dégâts considérables. Les forces de sécurité sont toujours sur place pour sécuriser la zone.